Bonjour, Ghislain Vachon pour la TCBH. Nous sommes ici à Trois-Pistoles dans nos studios en compagnie de M. Denis Tardy, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, les Basques. Donc, bonjour M. Tardy. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Toujours heureux d'être dans la région des Basques et à Trois-Pistoles, dans ma ville où je suis né. Et j'ai grandi. Grandi, bien, ça me fait plaisir. D'ailleurs, tout à l'heure, vous me disiez que vous étiez allé à l'école ici, là, dans les locaux pas loin. Oui. Donc, ça nous fait plaisir de vous accueillir pour une première fois ici et d'accueillir notre premier député de l'Assemblée nationale ici à Trois-Pistoles. Donc, on va y aller rondement. Je sais que vous êtes très occupé, M. Tardy. Parlez-nous un peu de vous et de votre parcours ici. Écoutez, premièrement, je suis natif de Trois-Pistoles et j'en suis très fier. Je m'en suis toute ma vie dans mes parcours professionnels, entre autres politiques. J'ai toujours porté fièrement la bannière des Basques, la bannière de Trois-Pistoles. Vous l'avez mentionné, j'ai fait ma deuxième année juste dans le locaux à côté. J'ai grandi les pieds dans le Saint-Laurent. J'ai grandi sur le quai de Trois-Pistoles. Par ma famille du côté maternel des Belles-Îles, vous comprendrez que j'ai des racines bien établies. Les Tardys venaient de Québec. Mon père a fait le choix de vivre à Trois-Pistoles et également à Québec. On était entre les deux, mais probablement que ma mère a mis un petit peu plus d'eau salée dans mes veines. Je suis toujours resté attaché profondément à ma racine, aux gens, parce qu'on dit que ça prend un village pour élever un enfant. Je fais partie de ce village-là et je remercie sincèrement. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui sont décédés à mon âge, mais il y en a encore qui sont vivants, qui ont fait partie de mon éducation, qui ont fait partie du 0 à 6 ans de ce qu'ils m'ont inculqué comme valeur, comme façon de vivre, comme façon d'être. Et je suis vraiment un homme qui est natif de Trois-Pistoles et j'en serai toujours très fier. Vous, votre parcours ici, là, vous avez été impliqué en politique quand même assez jeune. Écoutez, je me suis présenté dans une convention à 27 ans pour différentes raisons. J'ai commencé mes engagements politiques avant, là, au cégep, à l'université, mais plus publiquement à partir de 27 ans. Donc, oui, j'ai fait des carrières, des implications politiques. J'ai fait aussi carrière autant dans le domaine politique que dans le domaine privé. J'ai joué par mes formations. Ça m'a permis d'avoir différentes implications. Et je suis très, très heureux de ce que j'ai pu faire, puis surtout ce que les gens m'ont permis de devenir. Parce qu'on donne un petit peu dans ces domaines-là, mais on reçoit beaucoup. Et les gens ont été et sont encore vraiment très bon avec moi. Et si vous saviez la chance que j'ai et que j'ai eue également de pratiquer cette profession-là, puis je le dis vraiment de tout cœur, là, puis les gens le savent, là, que j'ai pas de demi-mesure ni de cachette. Et dans les tons de gris, c'est pas ma spécialité. Ça fait que je dis ce que je pense, j'ai des convictions, je suis un homme de conviction, je suis un homme de Trois-Pistoles, donc j'aime dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez été journaliste aussi? Mais... Entre autres, il n'y a pas de sous-métier. J'ai été journaliste quelques années. J'ai commencé ma carrière comme journaliste. Après ça, je suis devenu comme stratège au niveau des communications. J'ai été professeur aussi et j'ai formé ma firme de communication dans laquelle à partir de la région, j'ai réussi à être dans les 40e les plus importantes sur 1000 au Québec. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que j'en ai travaillé. On peut me donner beaucoup de défauts, mais pas celui d'être paresseux. Alors, j'ai travaillé très fort, mais toujours en portant fièrement le drapeau du Bas-Saint-Laurent et en portant dans mon cœur les racines d'où je suis. Vous, quelles sont vos priorités pour la région des Basques? Parce qu'on savait, vous êtes le premier, vous me disiez tout à l'heure, vous êtes le premier député à l'Assemblée nationale à venir de Trois-Pistoles. Oui, c'est un ancien maire. C'est Jean-Marc Damour qui m'a rappelé ça à un moment donné, qui m'a dit « Denis », puis j'ai beaucoup de respect pour M. Damour, là, mais il me disait « Denis, tu es le premier député qui est natif de Trois-Pistoles à réussir à te rendre
à l'Assemblée nationale. Alors, je dis, c'est beau, Jean-Marc, j'enregistre le message et bon, c'est correct. Est-ce que ça va nous donner des avantages ici? J'essaie des jours au maximum. Effectivement, au détriment de personne, mais j'essaie de défendre, effectivement, et je ne manque jamais l'occasion, au-delà des mots, d'agir concrètement. Je suis un homme d'action, je suis un homme de concret, et je suis pas un homme de grands discours, là. Je peux parler beaucoup, là, mais je suis pas un homme de grands discours. Ce qui m'intéresse dans la vie, ce sont les actions. Parce qu'on peut compter bien des histoires, mais dans la vraie vie, là, c'est le pain puis le beurre sur une table qui m'intéresse. C'est ça, la vraie vie. Et j'ai connu Trois-Pistoles. Je suis un homme de 62 ans, donc j'ai vu l'évolution de Trois-Pistoles. Ma famille a fait partie de l'implication depuis au moins 2-3 générations du développement socio-économique du milieu, avec ses pour et ses contre, mais il reste quand même que Trois-Pistoles et la région des Basques a encore un rôle important à jouer, à condition qu'on joue très bien ce rôle-là puis qu'on aille plus loin que les limites qui nous sont souvent imposées. Puis il faut avoir des cadres, puis il faut être constructif. Et je vais vous dire que moi, ce que j'ai connu, parce que j'ai été élevé en partie ici dans le centre-ville, là, pas loin, ce que j'ai connu, c'est une ville dynamique, c'est un milieu qui était des bâtisseurs masculins et féminins. Et c'est encore ça que je m'attends de retrouver dans ce milieu-là. Et je serai toujours partie prenante dans des dossiers qui sont réalistes pour accompagner les gens du milieu. Que ce soit de Trois-Pistoles ou des Basques, là, on s'entend, là, parce que j'ai quand même grandi autant dans le secteur de Saint-Mathieu que dans le secteur de Sainte-Françoise. Et je connais bien ma région. J'ai eu la chance d'avoir un père qui venait de l'extérieur et qui était en admiration, puis qui était un homme qui aimait beaucoup cette région-là et les gens. Et c'est sûr qu'il y a 50 ans, c'était peut-être pas la mode d'aller voir les baleines au large. Mais moi, j'avais un père qui se levait à 3h30 du matin puis qui disait à son fils, « Viens, on va aller voir le lever du soleil et on va aller voir chanter les baleines. » Alors, j'ai plein de bons souvenirs. J'ai plein de gens qui ont aidé à ma formation et à ce que je suis aujourd'hui. Et j'en suis toujours très fier. Pour notre public de Squatec, Biencourt... Oui, bien, je connais bien. Regarde, j'ai des bons amis à Biencourt, des très bons amis, puis je les salue d'ailleurs en passant, là, ils vont se reconnaître. J'ai des bons amis à Biencourt, j'ai des bons amis à Lac-des-Aigles aussi. Squatec, je connais très bien, parce que mon père était quand même grossiste en alimentation. Et un de mes premiers jobs, et vous comprendrez que quand je prenais un 100... Puis il y a des gens qui vont rire, là, puis regardez-moi le physique, là. À 16 ans, 17 ans, j'étais pas très gros. Quand je prenais 100 livres, j'étais pas sûr que c'était le 100 livres que je plantais pas par en avant, là, de sucre ou de farine. Alors, j'ai eu la chance d'embarquer avec les gens de livraison pour faire le tour, entre autres, de ces parties-là. Et je connais très, très bien les gens et ce secteur-là. Je suis chez nous. Je suis vraiment chez nous. Vous êtes chez vous? Oui, sans contredire. Même si j'ai une partie de ma famille qui vient de Québec puis qui a un nom bien implanté dans la région de Québec, mon cœur a toujours été ici. On va y aller rondement. Vous êtes très occupé. Donc, pour ça, une autre question. Là, c'est vous qui êtes porteur du projet de loi, là, en tout cas, l'élaboration du projet de loi. C'est pour empêcher la destruction des dossiers des députés de défait après les élections. Parce qu'on sait qu'il y a eu, dans plusieurs régions du Québec, le député sortant, ils ont détruit les dossiers, et puis le nouveau député arrive, et tout est recommencé à zéro, alors que c'est quand même la population, les argents de la population qui ont payé pour l'élaboration de ces dossiers-là. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, j'ai probablement hérité d'une partie qui vient dans mon éducation de ma mère. Je suis un homme de conviction. Puis quand je dis le mot... Quand je dis que j'ai une conviction sur quelque chose, attelez-vous, là, parce que ça va prendre du temps pour me tasser là-dessus. Je suis vraiment... Je peux être entêté. Moi, puis je ne parlerai pas en conduisant juste en regardant le rétroviseur. Je vais regarder la vitre en avant. Cependant, par respect pour la population, je pense que c'est important, quand il y a des changements de gouvernement ou des changements de députés, que les dossiers, on est en 2019,
que les dossiers des citoyens pour lesquels nous avons payé, je gagne mon argent à même vos impôts et vos taxes. Jamais, à ne jamais oublier. Et ça, c'est le côté tardi, là. On ne fouille pas dans mes poches facilement, là, et je respecte ce côté-là. Donc, les dossiers qu'on travaille doivent rester en place, absolument. Effectivement, il m'est arrivé des éléments, puis je ne reviendrai pas sur ce passé-là, là, mais que je déplore, et j'ai vu des situations à mon bureau par après, que je vous avoue que si vous aviez été là, que ça vous aurait fendu le cœur, comme ça m'a fendu le cœur. Et vous savez que le cœur, c'est mon point le plus sensible que j'ai, là, avec les quelques crises de cœur que je me suis pas payé dans le passé. Donc, dès le début de mon mandat, je me suis engagé avec les avocats de l'Assemblée nationale à faire un formulaire. En attendant, je travaille sur un projet de loi éventuellement, à engager les gens qui viennent me voir, à engager les citoyens, à signer une reconnaissance. Moi, je m'engage à ce que les citoyens, les organismes qui désirent, qui le signent, qui me disent « Oui, Denis, tu ne détruis pas mon dossier », à respecter cette entente juridique et légale-là. C'est ce que j'ai fait faire et que les gens qui veulent bien remplissent. Ceux qui ne veulent pas, bien, ça veut dire qu'un jour, quand je quitterai, les dossiers iront dans des chicoteuses. Mais je vais vous dire qu'à 100 %, les gens ont tous signé mes propositions d'entente, de garder leur dossier pour la continuité. Si un jour il m'arrivait quelque chose, ou quand un jour je perdrai mes élections, ou quand un jour je quitterai, que les dossiers restent en filière, de telle sorte qu'on aille une continuité. C'est juste le gros bon sens. C'est juste le gros bon sens et le respect. Le reste, je ne porterai pas d'autres commentaires. Je vous dis vers quoi je m'en vais et dans quelle direction je travaille, dans mes convictions à moi. Puis quand je vous dis que j'ai des convictions, ça fait partie de quelque chose qui ne se négocie pas. Puisqu'on est dans des convictions... Oui, savez, on y va. Il y a des gens, là, sans doute, je ne sais pas si les gens en ont entendu parler, ça m'étonnerait que non, qu'il y a encore des gens au Québec qui n'ont pas entendu parler. La loi 21 sur la laïcité. Oh, bon Dieu. Oui, puis vous m'en parliez, oui. Ce matin, d'ailleurs, s'il y a des gens, je vous invite d'ailleurs les gens à aller voir le Facebook Denis Tardy, député. Généralement, je mets beaucoup d'éléments là-dessus. Et entre autres, sur la laïcité, ce matin, je rappelais mes positions. Vous saviez, je suis un homme qui était à la retraite depuis déjà quelques années. J'avais certains projets, mais avec un recul. Et j'ai accompagné ma mère durant 4 ans et demi dans sa fin de vie et je ne savais pas comment gérer ça. Je m'interrogeais, sauf que j'étais sorti du monde politique et du monde des affaires. Puis je passais 2h30, 3 heures avec maman où elle était à Saint-Joseph, là, pour le nommer, à Rivière-du-Loup. Et je me disais, Colin, ces gens-là ont payé des impôts et des taxes toute leur vie, puis est-ce que c'est normal ce qu'on vit là? Tu sais, je suis pas un connaisseur là-dedans. Puis je regardais les gens autour de moi, puis quoi, ma mère avait les moyens d'aller chercher des fois, c'est pas chic à dire, mais il faut que je dise les choses comme elles sont. On pouvait se payer d'autres services parallèles à ce que le service offrait, puis c'est ce que j'ai fait. Mais je m'interrogeais sans trouver de réponse. Et la CAQ m'a demandé, durant deux fois consécutives, de me présenter, puis je leur disais, je déclinais l'offre parce que j'étais vraiment pas là. Sincèrement, j'étais ailleurs, puis il se passait autre chose dans ma vie. Puis j'ai une belle grande fille aujourd'hui de 23 ans que je continue à travailler avec elle. Je serai père jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à temps qu'ils viennent me reconduire au 2e ici, là. Alors, au cimetière. Mais je me demandais ce que je ferais avec ça. Et quand, au mois de mars l'an passé, on m'a défini, moi, comme faisant partie d'un peuple raciste ou un peuple peu ouvert à des nouvelles options en termes de religion, je me suis dit non, j'appartiens pas à ce groupe-là, moi. Ma gang, le peuple que je suis issu puis dans lequel j'ai élevé ma fille, appartient pas à ça non plus. Je suis pas d'accord.
Et on le sait que politiquement, ce comté-là, à l'époque, ce qu'on me disait, il est perdu, ce comté-là. Tu l'auras pas. Tu l'auras pas, il est perdu. Mais par conviction, encore une fois, souvenez, c'est toujours le mot-clé. Quand je mentionne le mot conviction, c'est que préparez-vous, il y a les deux pieds dans le ciment. Il y a des fois, je suis plus souple, mais quand je dis conviction, c'est barré. Je me suis dit non, mon peuple dans lequel j'ai été élevé, mon village qui m'a élevé, qui m'a formé, mes parents m'ont pas élevé dans cette mentalité-là. Je suis pas d'accord avec ce que certains médias peuvent me rapporter ou certains partis politiques veulent me faire croire. Fait que j'ai dit, écoutez, je suis à retraite, j'ai des choix dans la vie, je décide de prendre la parole publiquement, de prendre le bâton du pèlerin, et j'ai choisi une campagne de porte-à-porte, et d'aller expliquer ce que je pense. Pas ce que j'ai raison, ce que je pense. J'ai partagé avec la population, et la population, elle a été assez bonne pour partager avec moi. Fait que la laïcité, pour moi, c'est quelque... J'ai été éduqué à Trois-Pistoles d'une mère très catholique, d'un père non, mais d'une mère très catholique, pratiquante. J'ai été formé dans un collège classique. On n'en est pas là, là. On en est aujourd'hui dans la laïcité de l'État. Donc, mêlons pas les affaires, là. Disons les choses telles qu'elles sont. Je reconnais la laïcité. J'ai été élevé dans un Québec qui me disait que les femmes sont égales, qu'on a le droit à une liberté, puis qu'on est dans une société laïque. Ça ne se discute plus aujourd'hui. Et que l'ONU, même hier, dans ses jugements, dans un petit comité obscur à quelque part, me dit « Attention, le Québec, vous êtes peut-être fragile. » Non. On n'est pas en termes de fermeture, on est en termes d'affirmation. À mes yeux, je dois respecter d'autres propositions, mais je travaille pour une majorité. J'ai été élu majoritairement. Je suis dans le comté le plus francophone en Amérique du Nord et je travaille toujours pour une majorité. Cette majorité-là me dit « Nous sommes pour une laïcité de l'État. » Je ne suis pas dans les discussions de conviction religieuse ou pas. Je suis juste dans une conviction d'État politique. Et je suis un homme politique, je suis un homme d'État, et c'est cet aspect-là qui m'intéresse et à lequel je prends position et je vais défendre. C'est un de mes engagements, c'est une de mes convictions. Je ne me suis jamais caché durant la campagne pour dire « société laïque ». Et François Legault et l'ensemble du gouvernement, nous avons la profonde conviction de livrer cette marchandise-là d'ici le 18 juin. Bon, on a monté une agenda pour les commissions parlementaires, parce que le Québec, c'est une bulle, là, le Parlement, c'est une bulle. Nous avons monté pour livrer cette marchandise-là. François Legault nous dit toujours « Nous allons livrer nos engagements ». Moi, ça fait partie de mes engagements qui sont, pour moi, dans des convictions dans lesquelles je crois. Indépendamment des croyances de tous et chacun, je ne suis pas dans la vie privée de personne, je suis dans l'État. Je suis dans l'État laïque du Québec. Et c'est à ce niveau-là que si, dans les années 60, 70, 80, 90, nous avons décidé de faire une part entre nos religions, nos croyances religieuses et l'État, bien, je pense qu'aujourd'hui, on est rendu dans la porte tournante pour finaliser cette décision-là. Puis c'est pas une question de racisme, puis c'est pas une question de dire eux autres sont bons, eux autres sont pas bons. C'est juste une question de respect. Si je vais à Rome, je vais faire comme les Romains. Si je viens au Québec, j'aimerais ça qu'on fasse comme les Québécois. Là, vous savez que le gouvernement du Canada ne sera pas d'accord, sans doute. Écoutez, j'ai travaillé 8 ans là, pour le gouvernement du Canada. Tout le monde connaît très bien ma position comme Canadien. Et à ce moment-là, la Fédération canadienne n'existe pas à cause que le Canada existe. La Fédération canadienne existe parce qu'il y a des provinces qui ont décidé de s'unir. Mon premier droit et mon premier point, je suis un nationaliste, mon premier point est le Québec. À l'intérieur du Canada, mais mon premier point reste le Québec. Le Canada, c'est une fédération qui est là pour... C'est une coop d'ensemble, comme disait Joe Clark, là, chez les conservateurs. C'est une coop qui nous sert de faire une mise en commun
de nos capacités pour s'aider. Mais c'est pas la fin en soi. Le Canada, 2. 1, Québec. Bien, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. D'être venu nous voir. Puis merci de votre accueil. Puis on va vous réinviter. C'est très intéressant. On va faire le 15 minutes du député, selon votre disponibilité. Merci. Fait que, donc, c'était Ghislain Vachon, ici à Trois-Pistoles, en compagnie de M. Denis Tardy, député de Rivière-du-Loup, Témiscouata, et on espère un jour les Basques, dans le nom. Mais ça, c'est autre. Il y a 3 MRC, mais il y a un nom de comté, effectivement, qui est reconnu. Ouais. Mais de toute façon, donc, on voit que c'est un monsieur que le cœur est à Trois-Pistoles, et puis, entre autres, et puis, donc, ça nous a fait infiniment plaisir, encore une fois, de vous recevoir. Merci. Merci beaucoup.